C'est pas ce qui se passe actuellement avec ce groupe djihadiste. Je crois que oui, les groupes djihadistes... Avec le regroupement de toutes ces factions dont vous faites état tout à l'heure. Ces groupes-là cherchent des maillons faibles. Ces groupes-là cherchent des zones, des no man's land, des zones mal gouvernées. Et aujourd'hui, lors d'une enquête menée dans la zone des 3 frontières, quelqu'un me dit, vous savez, moi je suis dans la zone frontalière, je mange algérien, je me soigne nigérien et vous dites que je suis malien. Pour dire quoi? Pour dire que ce qu'on n'a pas réussi, c'est l'inclusion de ces périphéries-là dans la vie nationale et dans la... C'est un problème de développement. Un problème de développement. C'est pourquoi au Sénégal, des jalons ont été posés avec le PUDC, le PUMA, sur lequel le président est revenu pour renforcer. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut que le Sénégal, quand même, se mette à une stratégie de prévention assumée d'extrêmes violents. Je pense qu'on ne peut plus nier le problème. Le problème il faut l'affronter à bras le corps. Si les djihadistes ont su attaquer à Diboli à 1,3 km, cela doit nous pousser à la réflexion suivante. Ok, ils ont tapé à Diboli à 1,3 km de nos frontières, mais quel est aujourd'hui le niveau d'infiltration du JNIM dans le territoire ou à côté du territoire? Un travail de veille. C'est que le Sénégal est infiltré, non? Vous n'irez pas jusque-là. Les djihadistes ont toujours un coup d'avance. Lorsqu'ils sont quelque part, il faut s'attendre à des cellules dormantes, à des choses, à des avancées. Et c'est pour cela le travail d'approche holistique au niveau de la prévention, de l'éducation de nos forces de sécurité et de défense, la prévention auprès des populations, c'est quelque chose de très important aujourd'hui qu'il faut mener. C'est bien, il y a la collaboration avec les GARCI, avec l'Union européenne, il y a aussi le renforcement de la sécurité, mais aussi cette approche mixte. Mais il faut aujourd'hui véritablement aller vers une politique de prévention assumée de l'extrémisme violent, parce que c'est quelque chose de très urgent à mon avis. Oui, vous sillonnez cette zone, hein, vous connaissez très bien la zone, vos bureaux sont à Bamako et Niamey, je crois. Mais pour vous, qu'est-ce qui favorise un peu le développement de ce qu'on appelle ces groupes djihadistes? C'est quoi le facteur le plus plausible? Oui, depuis plus de 10 années qu'on fait des recherches dans ces zones-là. On en est arrivé avec l'agrégation de certaines données à arriver à une matrice. Cette matrice dit clairement que les niches de radicalisation violente ou qui peuvent conduire à cette radicalisation ou l'engagement djihadiste se trouvent à l'intersection de 3 choses. Premièrement, un déficit de gouvernance, de déficit d'inclusion socio-économique. Et deuxièmement, ce qu'on appelle les griefs sociopolitiques, c'est-à-dire les groupes marginalisés, les groupes ostracisés, etc. Et troisièmement, en troisième étage, là vient la capacité des groupes à instrumentaliser l'ensemble de ces facteurs-là pour recruter. C'est pour cela le travail de prévention est très important, parce que ces groupes, tant qu'ils ne disposent pas de ce que nous appelons au niveau du Timbuktu ensuite des couveuses locales, n'arrivent pas à opérer de manière durable. Donc il faut lutter contre ces couveuses locales par la prévention, par la sensibilisation des populations, parce que les enquêtes que nous avons faites montrent que parfois 58% des populations dans ces zones-là ne sont même pas au courant de la situation réelle. Et ceci, je pense que c'est une faille qu'il faudrait aujourd'hui combler avec plus de sensibilisation, plus d'engagement communautaire. Mais aujourd'hui, le Sénégal a une chance énorme. Nous avons des leviers de résilience, tels que les leaders religieux, tels que le travail des femmes, etc. Mais cela, encore une fois, il faut que ce soit dans le cadre d'une politique de prévention assumée pour accompagner le travail des forces de sécurité et de défense. Oui. Aujourd'hui, il y a une ethnicisation de ce conflit, du djihadisme en Afrique de l'Ouest, quand on sait que d'un pays à l'autre, on a les mêmes ethnies. Hein. Ça aussi, ça peut être considéré comme un facteur risque. C'est-à-dire que le JNIM, à un moment, n'a fait que jouer sur les velléités intercommunautaires, c'est-à-dire que l'instrumentalisation des velléités intercommunautaires. Vous savez, ça fait longtemps, à la fin de l'opération Serval, un certain Abou Walid Al-Sahraoui a laissé un document sur lequel nous avons travaillé. Il dit que la France est venue, on nous a attaqués, on est parti, mais on n'est pas parti. Parce que justement, désormais, nous n'avons plus besoin de chaînes logistiques à partir d'Al-Qaïda, etc. Nous avons juste à attendre qu'il y ait des velléités intercommunautaires. On y met un habillage, dit-on, islamique pour en profiter, pour instrumentaliser. Et je crois qu'on doit comprendre ce procédé-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait véritablement lutter contre cela. Quand la Katiba Massina a commencé avec le vol de bétail, etc., au lieu d'attaquer le problème de fond, la question du pastoralisme, etc., ce qu'on a fait, c'est de créer des groupes d'intervention, des milices ethno-communautaires, comme les Ganda Iso, les Ganda Koy, mais aussi des groupes comme Dan Ambasagou.
ça a exacerbé le problème. C'est un problème d'approche. C'est un problème d'approche, je crois. C'est un problème d'approche. C'est-à-dire que on ne va pas... Vous savez, on a confondu dans nos pays, en Afrique francophone, généralement, on a confondu deux choses qui ne sont pas... qu'il ne faut pas confondre. On a confondu la lutte contre le terrorisme avec la prévention de l'extrémisme violent. La lutte contre le terrorisme se fait par des moyens militarisés. L'objectif, in fine, c'est l'élimination des cibles. La prévention de l'extrémisme violent s'attaque aux causes structurelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ben Laden a été éliminé, certains chefs djihadistes ont été tués, mais les mouvements continuent. C'est-à-dire les racines structurelles, on n'y a pas touché. L'idéologie est là. L'idéologie est là. Et on dit souvent qu'on ne tue pas une idéologie par une Kalachnikov. Je pense que donc ça demande un problème d'éducation, de sensibilisation. Mais encore une fois, il faut travailler sur ces zones frontalières-là, renforcer la sécurité. Et je me rappelle la parole que je répète très souvent de l'ancien médiateur de la République, Aliou Badara Cissé, que Dieu ait son âme, disait que sa seule crainte au Sénégal, c'est qu'on en arrive à ce qu'il y ait des Sénégalais à part entière et des Sénégalais entièrement à part. D'où l'injonction du président de la République qui parle de ces zones frontalières sur lesquelles il faut renforcer la résilience. Je crois qu'il faut renforcer la résilience, mais il faut une politique de prévention assumée, en prenant la question à bras-le-corps, sortir quelquefois d'un déni politique, parce que les populations sont de plus en plus hyper connectées et hyper informées. Ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Il faut aborder le problème et le traiter à bras-le-corps. Et à l'échelle de la sous-région aussi, hein, ça ne va pas être un problème sénégalo-malien ou Mauritanie-Mali, mais il faut une approche sous-régionale. On entend le président de la Mauritanie qui dit qu'il faut soutenir le Mali, parce Absolument. que c'est quelque chose qui n'épargne personne finalement. Il y a eu des mesures comme ça. Le général Birame Diop, ministre des Forces armées, est parti en février 2025, je crois, à Bamako, avec le SEMGA. Et récemment, il y a eu une visite aussi des militaires maliens de l'état-major qui sont venus ici. Et je crois qu'il y a une coopération transfrontalière avec des patrouilles mixtes, mais aussi des patrouilles fluviales avec la Mauritanie. Oui. Il faut multiplier ces exercices. Maintenant, le seul écueil, c'est que nous sommes devant un dilemme. Ce qui se passe au Mali nous concerne au premier chef, ne serait-ce que sur le plan économique. Si on voit que le corridor Dakar-Bamako est un corridor essentiel pour la vitalité économique du Sénégal. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que comment gérer une éventuelle collaboration sans tomber dans les travers, si l'on sait que le problème est très complexe au niveau du Mali, où il y a confusion entre la lutte contre le terrorisme en tant que tel comme phénomène, mais aussi des conflits intercommunautaires qui existent. Et tout le dilemme est là. Ouais. Comment coopérer, mais en gérant ces sensibilités. Oui.